Fiche numéro 7, les éléments mécaniques du motocycle liés à la sécurité. Il y aura 5 chapitres. Premier chapitre, les pneumatiques. Deuxième chapitre, les freins. Troisième chapitre, les feux. Quatrième chapitre, les niveaux des liquides. Cinquième chapitre, les modifications techniques. Premier chapitre, les pneumatiques. Seul point de contact et d'adhérence avec la chaussée, ils sont les premiers garants de la qualité de la trajectoire et du freinage. 2 points sont à surveiller, l'usure et le gonflage. Pour l'usure, il faut surveiller régulièrement les témoins dans les rayures du pneu. Si le témoin est atteint, il faut changer le pneu urgemment. En effet, les rayures permettent une évacuation de l'eau par temps de pluie. Si le pneu est lisse, c'est la glissade assurée. Pour le gonflage, il convient de vérifier 1 à 2 fois par mois la pression du pneu. Si votre pneu est surgonflé, vous risquez une usure rapide et anormale, une dégradation du confort de conduite, une perte d'adhérence. Si votre pneu est sous-gonflé, vous augmentez les risques de déstabilisation, de dérapage, d'aquaplanage et d'éclatement. Deuxième chapitre, les freins. Les freins constituent la première des garanties de sécurité sur la route. En cas de danger, le motard les utilisera en premier. Nous devons toujours pouvoir compter sur eux. C'est pourquoi il faut régulièrement contrôler l'usure des disques et plaquettes, le niveau de liquide des freins et la présence de fuite. Des dispositifs d'aide au freinage existent. L'ABS, qui permet de ne pas bloquer les roues lors d'un freinage d'urgence, et le répartiteur de frein, qui permet de doser l'effort des 2 freins avec une seule commande. Troisième chapitre, les feux. Les feux permettent de voir, mais également d'être vus. C'est pourquoi les feux de croisement sont obligatoires de jour pour les 2 roues. Ils doivent être homologués, propres et bien sûr fonctionnels. Les clignotants permettent de prévenir d'un changement de direction. La panne d'un clignotant est donc un réel danger. Il faut vérifier régulièrement leur fonctionnement et toujours en installer des homologués. Enfin, les feux stop. Ils permettent de prévenir d'un changement d'allure. C'est pourquoi il faut toujours les utiliser, même si vous ne faites que du frein moteur. Pour cela, il suffit de faire des appels de feu en actionnant légèrement le levier du frein. Quatrième chapitre, les niveaux des liquides. Il faut vérifier les niveaux suivants. Liquide de frein, liquide de refroidissement, huile moteur, carburant. Nous nous référerons à la notice du constructeur pour de bons délais de vérification. Par exemple, tous les 2 ans pour le liquide de frein. Cinquième chapitre, les modifications techniques. Les modifications visant à augmenter la puissance de la moto peuvent être très dangereuses. Il est interdit de modifier sans autorisation le dispositif d'échappement, le type de transmission, la cylindrée, le taux de compression, la puissance, le diamètre des roues. Si vous ajoutez un sidecar, la modification du certificat de réception est obligatoire. Cette fiche est maintenant terminée. Vous pouvez en apprendre une autre ou retourner à une vie normale.